Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'infos correcte sur le métabolisme et la santé. Qu'est-ce que l'hémoglobine glycosylée? Je me présente, je suis Franck Suarez, un spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste le test de l'hémoglobine glycosylée. Depuis la publication du livre sur le diabète, notamment sur le marché mexicain, on peut maintenant le trouver partout dans toutes les librairies, car il existe désormais une nouvelle version abrégée du livre Diabetes sin Problemas. Nous avions lancé une version initiale qui est la version professionnelle. Cela comprend le diabète et toutes les maladies liées au diabète, c'est-à-dire qu'elle inclut les amputations, la perte de vision, l'impuissance et tout le reste, n'est-ce pas? Ceci est simplement un contrôle du diabète. Donc, c'est le minimum que quelqu'un a besoin pour contrôler le diabète sans médicaments, car le but n'est pas que vous guérissiez. Guérir, perte d'affaires pour l'industrie pharmaceutique, car symptômes disparaissent et plus besoin de médicaments. Le problème est que vous continuez à être malade avec des symptômes et affaiblis. Dans ce livre, vous trouverez toutes les solutions pour que vous preniez le diabète en main, aidiez vos proches à éviter l'amputation, la cécité, l'impuissance, une crise cardiaque et à éviter d'utiliser de l'insuline inutilement. Nous avons de nombreux cas de personnes qui lisent les informations de ce livre et avec l'aide de leur médecin, car le diabète est un problème médical, mais le pire pour un médecin est un patient ignorant. Si le patient est ignorant, il prétend que le médecin résolve tout en 15 minutes de visite après 3 ou 4 mois de désastre avant le rendez-vous. Sorti au Mexique, à Porto Rico, aux États-Unis, au Panama, le livre Diabetes sin Problemas est déjà disponible. Ne manquez pas cette occasion. Si vous avez un proche atteint de diabète ou prédiabète, ce livre peut résoudre rapidement le problème. Le docteur ne fera que vous féliciter en voyant vos résultats d'analyse de laboratoire, en plus de vous aider à perdre du poids et à contrôler le diabète ou la prédiabète. Le sujet de l'hémoglobine glyquée, je veux l'expliquer. Je vous l'ai apporté car c'est un sujet abordé dans ce livre et un test essentiel à faire pour tous. Je vais au tableau un petit moment. Regardez, nous allons commencer à expliquer ce qu'est l'hémoglobine, d'accord? Les cellules du sang disent si une cellule est comme ça. Les cellules sanguines sont les globules rouges, ce qui donne la couleur rouge au sang. Ceci est un mécanisme pour transporter de l'oxygène et des nutriments, mais principalement de l'oxygène, n'est-ce pas? Donc les cellules rouges du sang, responsables de sa couleur rouge, sont appelées hémoglobines, rien d'autre. C'est grâce à elles que votre sang a cette teinte caractéristique. L'hémoglobine est une protéine. Quand nous parlons de protéines, nous les associons à viande, fromage, œufs, qui en sont. Cette cellule, aussi connue sous le nom d'hémoglobine, est composée de diverses substances. Il a de la graisse, il a des sucres et il a des protéines appelées hémoglobine, qui est la protéine de couleur rougeâtre qui fait que le sang semble rouge, n'est-ce pas? Maintenant, cela dépend de quand une personne a une anémie, non? Alors, qu'est-ce que l'anémie? L'anémie est une condition de faible taux d'hémoglobine. Cela réduit l'énergie du corps et peut causer des maladies, y compris le cancer. L'oxygène est essentiel à la vie, car il se trouve dans l'hémoglobine. L'anémie enlève de la vitalité et diminue l'énergie du corps. L'hémoglobine est une protéine rouge qui transporte l'oxygène vers tous les tissus du corps. Elle se trouve dans les cellules sanguines. Lorsque vous respirez, l'oxygène entre dans les poumons, puis dans le sang. Là, l'hémoglobine se charge en oxygène. Ce processus permet à l'oxygène d'atteindre tous les tissus du corps jusqu'aux gros orteils. Là, il y a un échange où l'oxygène est donné aux tissus et le dioxyde de carbone est éliminé. L'hémoglobine joue un rôle crucial dans ce processus. Maintenant, il y a un test appelé hémoglobine et le test est connu sous le nom de test A1C. Ce test n'est pas l'un des tests courants que votre médecin vous demandera, mais c'est un test que je considère, et vous allez bientôt comprendre pourquoi, que tout le monde devrait faire. C'est très bon marché. Pratiquement tous les plans le couvrent. Il est utilisé lorsque la personne est soupçonnée
d'avoir une prédiabète ou un diabète. Il est important de le faire car il peut aider à détecter les problèmes de glycémie et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou gérer le diabète. N'ignorez pas ce test car il peut sauver des vies. Plus de la moitié de la planète a une prédiabète. Comment savoir si vous en avez? Par les ventres. Si elles ont un ventre rond ou un ventre, cela signifie que le foie est gras et cela ne se produit que par résistance à l'insuline. Et là-bas, ce sujet est la prédiabète, une résistance à l'insuline, le stade avant le diabète. Donc, l'hémoglobine glyquée est un test que tout le monde devrait effectuer. Pourriez-vous expliquer comment fonctionne ce test? Ce test d'analyse de laboratoire est crucial pour les diabétiques et les prédiabétiques. L'hémoglobine glyquée est le test le plus important pour déterminer si votre corps risque de se détériorer et causer des dommages aux reins ou à la vue. Faites ce test pour connaître votre état de santé et éviter les surprises. Il vous indiquera où vous en êtes et vous aidera à prendre les mesures nécessaires. Non, ce test fonctionne de la manière suivante. Permettez-moi de vous l'expliquer en détail. Si vous prenez une goutte de sang, eh bien, si on vous prélève du sang, une goutte de sang, et que vous la mettez dans un microscope et l'agrandissez, vous la verrez 40 000 fois plus grande, eh bien, ils vont compter, pour le test d'hémoglobine et de glycémie, ils vont compter 100 cellules. Maintenant, imaginez que j'ai mis des cellules ici. Je ne vais pas tous les mettre parce que je n'ai pas le temps de tous les écrire, n'est-ce pas? Et Georges va me tuer. Mais imaginez qu'il y avait 100 cellules là-bas, n'est-ce pas? Eh bien, la façon dont ils font le test d'immobilité acriboxylée est qu'ils comptent 100 cellules et quand ils en comptent 100, ils voient combien d'entre elles sont mortes. Comment savent-ils qu'ils sont morts? Parce qu'ils vont trouver les cellules complètement inondées de glucose. Le glucose du sang ne devrait pas être à l'intérieur de la cellule, mais lorsque cette cellule est complètement inondée et effondrée avec du glucose dessus, avec ce sucre collant dessus, c'est une cellule morte. Si vous comptez 100 cellules dans votre goutte de sang, c'est considéré comme normal. L'hémoglobine glycosylée saine se situe généralement entre 5,2 et 5,6. Donc, si vous en comptez 100, c'est normal. Il est important de noter que l'hémoglobine glycosylée saine est généralement entre 5,2 et 5,6 et est considérée comme saine. Certains experts affirment que la plage se situe entre 4,8 et 5,6, sans aucun doute. C'est sain. Si vous prenez un athlète là-bas, un athlète, quelqu'un qui fait beaucoup d'exercices, qui est en parfaite santé, qui mange très très bien des légumes, des salades et autres, et lui faites une hémoglobine glycosylée, je vous garantis que généralement cela va sortir par ici. Que veut dire cela? Seulement un faible pourcentage, entre 4,8% et 5,6% des 100 cellules ont été constatées comme mortes. Normal qu'il y ait trop de cellules mortes, car vous mourrez et renaîtrez tous les jours. Toutes les cellules de votre corps meurent et tombent, n'est-ce pas? Ainsi, de nouvelles cellules sortent en bas et les autres tombent. Notre peau tombe quand nous la changeons. C'est une partie de la vie. Le cycle de la vie est de commencer, de changer et de s'arrêter, n'est-ce pas? Alors ça commence ici, ça change ici, et chaque cellule a une durée de vie moyenne, je ne sais pas, de 60 jours, c'est à peu près la moyenne, 60 jours, 90 jours max. Les cellules de l'hémoglobine ont une durée de vie de 90 jours, pas plus, n'est-ce pas? Donc quand il vous parle de votre hémoglobine glyquée, si vous êtes entre 4,8 et 5,6, vous êtes spectaculaire, c'est bien. Maintenant, si vous êtes au maximum de nous dans un Natural Slim, des centres où nous aidons les gens à perdre du poids, nous acceptons 6. Une personne avec un score de 6,0 ou moins n'aura aucun problème avec les reins, le cœur ou autre. Maintenant, la médecine traditionnelle accepte 7,0. C'est incorrect. Il a déjà été démontré que chaque réduction de 1% réduit la mortalité de 40%. Il y a des études qui le démontrent. Donc c'est un test que les diabétiques appellent le test de merde, le test de balance, car il révèle tout déséquilibre, tout petit dérapage que le diabétique a pu faire, cela apparaîtra dans le test. Donc, ils ne peuvent pas tromper le médecin, car cela va se retourner contre eux. Faites votre hémoglobine glyquée, c'est bon marché,
et assurez-vous qu'elle soit ici, et si elle est supérieure à 6,0, inquiétez-vous. Nous vous le disons, la vérité triomphe toujours.